Pascal Bataille est né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, une ville paisible du sud-ouest de la France, où les vignobles s'étendent à perte de vue et où le rythme de vie semble plus lent que celui de l'effervescence parisienne. Fils de Marie-Josée Bataille de Baget, psychanalyste et psychiatre, et de Roselyne Saint-Georges Chaumet, Pascal a grandi dans une famille intellectuelle où les discussions sur la psychologie et la philosophie étaient monnaie courante. Cependant, son enfance n'a pas toujours été paisible. Ses parents se disputaient fréquemment sur leurs divergences d'opinion en matière d'éducation et de carrière, ce qui a laissé en lui un profond sentiment d'insécurité. Je me souviens de longues nuits passées, assis dans ma chambre, à écouter mes parents se disputer. Je voulais juste que tout soit calme, a-t-il confié un jour dans une rare interview sur sa famille. Cette tension a fait de Pascal un enfant timide, cherchant toujours à plaire à tout le monde, pour éviter les conflits. Le premier grand chagrin de Pascal survient en 1999, lorsque sa mère, Marie-Josée, décède d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Elle a eu une influence majeure sur Pascal, non seulement parce qu'elle était une brillante érudite, mais aussi parce qu'elle l'a toujours encouragé à poursuivre ses passions créatives. Elle m'a appris que chaque histoire a de la valeur, à condition de la raconter avec son cœur, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie en sa mémoire. Cette perte plonge Pascal dans une période de dépression, luttant contre la solitude et la responsabilité de prendre soin de sa famille. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme, confie-t-il à un ami proche. Un autre chagrin survient en 2010, lorsque le premier mariage de Pascal avec Bénédicte, la mère de ses deux fils aînés, Théo et Tristan, se termine dans un deuil profond. Le divorce est non seulement une séparation légale, mais aussi une séparation émotionnelle. Bénédicte révélant qu'elle luttait également contre un cancer du sein. J'ai non seulement perdu une épouse, mais j'ai aussi dû voir la mère de mes enfants lutter contre la maladie. Je me sentais impuissant, se souvient Pascal, la voix pleine d'émotion. Malgré leur séparation, Pascal a soutenu Bénédicte tout au long de son traitement, l'emmenant souvent à l'hôpital et s'occupant des enfants. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a dû affronter la question de Théo, alors âgé de 15 ans. Pourquoi maman est malade, papa? En 2024, Pascal a dû faire face au plus grand défi de sa vie, son propre diagnostic de cancer du poumon. La maladie a été découverte en octobre 2024, après des difficultés respiratoires et une fatigue persistante. Je pensais que c'était juste la vieillesse, mais quand les médecins m'ont annoncé la tumeur, c'était comme si le monde s'écroulait, a-t-il partagé dans une vidéo Instagram le 6 décembre 2024. La maladie a non seulement menacé sa santé, mais a également ravivé de douloureux souvenirs des maladies de sa mère et de son ex-femme. Pascal a dû faire face à des mois de chimiothérapie douloureuse, à la perte de cheveux et à une faiblesse physique. Mais ce qui le blessait le plus était la peur de ne plus pouvoir être auprès de ses enfants bien longtemps. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne pas voir mes enfants grandir, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux lors d'une interview. Ses souffrances, nées d'une enfance difficile, de la perte de sa mère, d'un divorce et d'un cancer, ont fait de Pascal Bataille un homme à la fois résilient et vulnérable. Un homme qui sourit à la caméra, mais porte de profondes cicatrices. Pascal Bataille a fait son entrée dans le monde des médias comme une bouffée d'air frais, transformant par son talent et sa créativité
le regard du public français sur le divertissement. Diplômé d'une maîtrise de lettres et de philosophie à l'université Paris-Panthéon-Assas et d'un DESS en informatique à l'Institut français de presse, Pascal a débuté sa carrière en 1983 en fondant une agence de journalisme radio à Paris avec des amis. Nous étions jeunes, pauvres, mais passionnés. Nous voulions raconter des histoires que personne d'autre n'osait raconter, confiait-il dans une interview en 2010. En 1983, il rencontre Laurent Fontaine, qui devient son proche collaborateur et avec qui il forme un duo influent dans le monde de la télévision française. Ensemble, ils publient Le Guide de la Combine en 1988 et fondent la société d'édition Les Rebelles Communications, marquant ainsi le premier tournant de leur carrière. Le succès est au rendez-vous en 1991, lorsque Pascal et Laurent commencent à produire et à animer les Chroniques des Rebelles sur Canal Jimmy. L'émission, avec son style audacieux et humoristique, a rapidement attiré l'attention. Nous voulions sortir des sentiers battus. Les téléspectateurs ne veulent pas seulement se divertir, ils veulent ressentir, explique Pascal. En 1997, le duo a connu un énorme succès avec Y'a pas photo sur TF1, une émission de divertissement de fin de soirée qui a attiré des millions de téléspectateurs grâce à son mélange d'humour et de faits réels. Certains soirs, on travaillait jusqu'à 3 heures du matin pour peaufiner le scénario, juste pour être sûr que le public rit et pleure avec nous, raconte-t-il. Le succès de Y'a pas photo a duré 5 ans, propulsant Pascal et Laurent au sommet de l'industrie audiovisuelle française. En 2002, Pascal et Laurent ont lancé Y a que la vérité qui compte, une émission révolutionnaire où des gens ordinaires partageaient leurs histoires personnelles émouvantes, des retrouvailles aux excuses tardives. Nous voulions créer un espace où chacun puisse dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle, explique Pascal. L'émission est devenue un phénomène culturel, avec des millions de téléspectateurs pleurant les retrouvailles et les adieux. Mais derrière ce glamour se cachaient des heures de travail intenses que Pascal a un jour pleuré en coulisses. J'ai lu une lettre d'un père qui voulait s'excuser auprès de sa fille après 20 ans de séparation. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, car je pensais à mes enfants, se souvient-il. La carrière de Pascal n'a cependant pas été sans heurts. En 2009, l'émission Force sublime sur Jimmy n'a pas rencontré le succès escompté, laissant Pascal et Laurent sous le feu des critiques, les accusant d'avoir perdu leur magie. J'avais l'impression d'avoir trahi non seulement le public, mais aussi moi-même, confie-t-il. En 2011, lorsqu'il a commencé à animer l'émission Bataille à l'écoute sur Sud Radio, Pascal espérait créer un nouvel espace de rencontre avec le public, mais l'émission n'a pas réussi à fidéliser son auditoire. J'ai beaucoup pleuré en réalisant que je ne pouvais pas plaire à tout le monde tout le temps, confie-t-il. Pascal n'a cependant pas abandonné. Il a continué à produire des spectacles comme Une famille au top en 2012 et a investi dans des projets théâtraux ouvrant des hôtels au Cap-Ferret et à Rémalard. Sa persévérance témoigne d'un homme qui s'est battu sans relâche pour entretenir la flamme de sa passion, même au prix de larmes parfois. Pascal Bataille a toujours été discret sur sa vie privée. Mais dans une vidéo Instagram émouvante du 6 décembre 2024, il s'est confié sur ses 2 mariages et les difficultés qu'il a rencontrées, notamment le combat de son ex-femme, Bénédicte, contre le cancer du sein.
Pascal a épousé Bénédicte dans les années 1980 et ils ont eu deux fils, Théo et Tristan. Bénédicte était une femme forte qui faisait toujours passer sa famille en premier. J'ai appris d'elle à aimer inconditionnellement, a-t-il confié. Cependant, leur mariage s'est effondré en 2010, lorsque le couple a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer à vivre en raison de différences irréconciliables. Nous nous sommes séparés, non pas par manque d'amour, mais parce que nous voulions que nos enfants aient un meilleur environnement, a-t-il déclaré, la voix brisée. En 2010, quelques mois seulement après le divorce, Bénédicte a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 2. Pascal se souvient du moment où il a appris la nouvelle. J'étais sur le plateau lorsqu'elle a appelé. J'ai entendu sa voix trembler et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Quand elle m'a annoncé son cancer, j'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. Pascal a beaucoup pleuré, non seulement par inquiétude pour Bénédicte, mais aussi par culpabilité de ne pas avoir été là pour elle en tant que mari. Il l'a beaucoup soutenue pendant la chimiothérapie et l'opération, même s'il n'était plus marié. Je ne pouvais pas laisser la mère de mes enfants se battre seule. Je voulais que Théo et Tristan voient que nous étions toujours une famille, dit-il. Bénédicte a surmonté la maladie après 2 ans de traitement, mais ces mois ont laissé une profonde douleur à Pascal. Chaque fois que je la vois sourire aux enfants, je ressens à la fois du soulagement et de la douleur, car je sais combien elle a souffert, a-t-il confié, les larmes aux yeux, lors d'une interview. Après son mariage avec Bénédicte, Pascal a épousé Adra, et ils ont eu 2 fils, Tim et Talal. Ce mariage s'est également soldé par un divorce, mais Pascal n'a pas révélé beaucoup de détails. Adra est une mère formidable, et nous nous respectons toujours pour le bien de nos enfants, a-t-il déclaré succinctement. Dans la vidéo Instagram, il a souligné que les difficultés du mariage et la maladie de Bénédicte lui avaient appris que l'amour ne consiste pas à être parfait, mais à persévérer dans les moments difficiles. Le premier mariage de Pascal Bataille avec Bénédicte a été un voyage émotionnel, non dénué de moments déchirants. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1970, alors que Pascal était un étudiant passionné à Paris. Bénédicte a été la première personne à me faire croire que je pouvais faire quelque chose de grand, a-t-il déclaré lors d'une interview en 2024. Mais la pression de la carrière naissante de Pascal, avec ses longues journées de tournage et ses incessants voyages, a creusé un fossé entre eux. Il y avait des soirs où je rentrais à minuit et Bénédicte me regardait avec déception. Je savais que je ne passais pas assez de temps avec elle, a-t-il avoué. Bénédicte a confié un jour à une amie proche qu'elle avait l'impression de vivre dans l'ombre de Pascal. C'était un homme plein d'énergie, mais parfois j'avais l'impression de ne pas pouvoir suivre son monde, a-t-elle confié. Un jour, lors d'une dispute en 2008, Bénédicte s'est écriée « Tu aimes ton travail plus que moi ». Pascal est resté sans voix et a pleuré en réalisant qu'il avait involontairement négligé sa famille. J'ai essayé d'arranger les choses, mais parfois l'amour ne suffit pas à tout maintenir, a-t-il confié. Le divorce en 2010 a été une décision difficile, mais le couple a convenu que c'était la meilleure façon de protéger Théo et Tristan. Théo et Tristan. Théo et